Vous êtes bizarre, j'avais jamais vu de métisse. Ça veut dire quoi, métisse? Avant ça, on n'avait jamais vraiment réfléchi à ce que signifiait être métisse. Dans les couloirs du lycée, les bousculades et les regards moqueurs me visaient sans arrêt. Une fois rentrée à la maison, toute la frustration qu'on gardait en nous a explosé. Tout le monde se moquait de nous. Attends, En fait, t'es en train de dire que c'est bizarre d'être métisse? On dirait bien, ouais. J'ai la même impression. Non, vous n'avez pas à vous soucier de ce que pensent ces enfants. Ce sont des idiots. Oui, tout à fait. Quand on s'est tous effondrés, tante Denise n'a pas pu rester sans réagir. S'il te plaît, dis-moi que c'est une blague. Ah non, pitié, dis-moi que vous n'avez pas envoyé ces poussins à l'école habillés comme ça. Vous savez que c'est de la maltraitance? Chérie, tu sais que tante Didi t'aime énormément, mais t'as l'air d'un esclave en fuite. Non, ne leur bourre pas le crâne avec tes âneries. Mais mes parents pensaient que nous confronter trop tôt à cette réalité ne nous apporterait rien de bon. Tu peux essayer de les sauver à coups de We Are the World, Kumbaya et tous ces trucs que t'as appris dans ta petite secte de Jonestown. Mais le vrai monde va leur mettre une baffe en plein visage. On dit au revoir à tante Denise. Je crois que Mais ça maman, fait- ça fait 2 minutes qu'elle est là. Hein? Au revoir. Pendant ce temps, Sandy et John ont décidé de trouver leur propre solution. Ils ont passé toute la nuit à regarder des vidéos de mode. Et ils ont étudié chaque détail comme si leur vie en dépendait. Vous n'êtes pas obligés de faire ça pour vous intégrer. Moi, je ne comprenais pas pourquoi ils faisaient ça. Je trouvais absurde de vouloir changer juste pour plaire au regard des autres. Mais eux ne m'écoutaient même plus. Ils ont continué à regarder la télé toute la nuit. Salut. Alors, ça roule, ma grande? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez choisi... Quoi? T'as tort. Là, je suis moi-même. Je suis un breakdancer. Ouais, et on vit dans un material world et je suis une material girl. En voyant leurs vêtements extravagants, ça me faisait presque rire. Est-ce que notre identité peut vraiment changer juste avec quelques vêtements tendance et une nouvelle coupe de cheveux? J'avais de plus en plus l'impression de ne plus les reconnaître. Sérieusement, c'est quoi votre problème? La couleur, c'est pas un costume qu'on peut mettre et enlever quand on veut. C'est pas parce que tu sais pas qui tu es qu'on va... Mais ce qui m'a le plus brisé, c'est ma mère. Cette femme noire brillante qui détestait autrefois tout ce monde superficiel. Portait maintenant un uniforme qui respirait le capitalisme. Est-ce que je suis la seule à pas essayer d'être quelqu'un d'autre? Comment vous pouvez dire que ce qui compte c'est de garder nos valeurs alors que tout le monde les met à la poubelle? Complètement anéantie, j'ai voulu fuguer. C'est là que mon père est venu me retrouver. On a perdu tellement d'amis quand on s'est mariés, c'est pour ça qu'on est parti. Je crois qu'on ne voulait pas vous transmettre notre colère. Tu te rends compte comme c'est dur? J'ai l'impression que si je choisis d'être blanche, je laisse tomber maman. Et si je choisis d'être noire, c'est toi que je laisse tomber. Et pour la première fois, mes paroles leur ont fait comprendre.